Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le parrainage du ministre d'État, ministre chargé de l'Agriculture, les coparrainages du ministre d'État, ministre chargé de l'Administration territoriale et du ministre chargé de l'Environnement. L'Institut de l'Environnement et de Recherches agricoles INERA organise la 16e édition de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes du 30 mai au 2 juin 2025 à son siège Siagunga, côté nord de l'échangeur de l'Ouest, sous le thème « Contribution des résultats de la recherche à la promotion de l'entrepreneuriat agricole pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso ». Producteurs semenciers, entrepreneurs et acteurs du secteur agricole, vous recherchez des semences de base pour accroître les rendements de vos productions. Rendez-vous du 30 mai au 2 juin 2025 à la foire aux semences de l'INERA. INERA, la recherche agricole, une clé pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Aujourd'hui, 28 mai 2025, la communauté internationale a célébré la journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle. Cette journée veut briser le tabou de la précarité menstruelle et faire en sorte que chaque femme et jeune fille ait accès à des protections hygiéniques. Dans le cadre de cette journée, nous avons pris l'avis de la Direction générale de l'assainissement des eaux usées Escreta. Explication à suivre en début de journal. Et puis, dans ce journal également, nous parlons insalubrité. Les barrages numéro 1, 2, 3 de Ouagadougou suffoquent face à la pression des ordures qui ont pris place sur les différentes berges. Manque de prévision ou incivisme notoire des riverains, c'est la question qui, pour leur, tarote les esprits. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui était du sommaire de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. De nombreuses femmes dans le monde souffrent de la gestion hygiénique de leurs menstrues, indiquent plusieurs organisations internationales. Entre tabous et manque de moyens pour s'offrir des conditions adéquates d'une bonne gestion des menstrues, ces femmes souffrent en silence. C'est pourquoi le 28 mai de chaque année a été institué Journée internationale de la santé et de l'hygiène menstruelle, initiée en 2014 par l'organisation allemande Wash United. Cette journée vise à briser les tabous et mettre en lumière l'importance de l'hygiène menstruelle pour la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles. Pour l'occasion, nous avons braqué nos caméras sur la Direction générale de l'assainissement des eaux usées Escreta. Je vous propose d'écouter la directrice du développement des infrastructures d'assainissement qui s'exprime ici au micro de Sarah Bouma et Epiphanie Kabouri. Pour cette cabine qu'on appelle communément la cabine GHM, c'est une cabine qui permet à la fille qui est à l'école et qui a vu ses menstrues de pouvoir se changer de façon hygiénique, voilà, à l'appui de tous. Voilà, cette cabine est aménagée de sorte que lorsqu'on entre à l'intérieur, elle est assez spacieuse, voilà, bien aérée, voilà, avec un certain nombre de commodités. Nous avons un air de lavage qui permet à la jeune fille de se nettoyer, de laver sa serviette dans le cas où c'est une serviette qui est lavable, qui est réutilisable. Et nous avons aussi un orifice qui permet, voilà, de jeter les serviettes usagées dans le cas où ce sont des serviettes à usage unique. On a vraiment eu beaucoup de retours par rapport aux difficultés que les filles ont quand elles ont leur période de menstrues. Voilà, il y en a même qui ne plaît pas aller au camp, vont rester à la maison pour gérer cette période-là avant d'y aller. Voilà, il y en a qui disent que quand je suis en période de match, je n'ai pas un lieu pour m'échanger. Voilà, c'est un peu difficile, je préfère repartir à la maison, attendre que le menstru finisse. Or, elle manque des cours. Voilà, et c'est un peu difficile. Donc, on a pris ça en compte dans le référentiel cette technique. Et le référentiel technique est disponible pour tous les acteurs. Et tout le monde doit réaliser les ouvrages d'assainissement en buvant cela en compte. Par rapport à la journée liée à l'hygiène menstruelle, le thème de cette année parle d'un monde respectueux des règles. Effectivement, nous sommes dans une société où les règles semblent être un tabou pour tout le monde. Voilà, il suffit qu'une fille voit ses menstrues et s'est laissée t'acheter et les autres se moquent d'elle. Et ça crée des frustrations au niveau des établissements. Donc, le message que nous pouvons lancer aujourd'hui, c'est qu'au niveau des établissements scolaires,
les responsables, ça peut être les enseignants, les premiers responsables des établissements, fassent de sorte que les règles ne soient pas une tabou pour un élève, que ce soit une fille ou un garçon, qu'on puisse savoir que ça fait partie du fonctionnement normal de la fille. Aussi, de prendre en compte, les responsables des établissements, de prendre en compte l'aménagement de la cabine GHL dans tous les établissements pour que les filles puissent avoir un endroit adéquat pour se changer en cas de règles. Et nous pensons que ça peut être un atout, en tout cas pour le maintien des filles dans les classes pendant ces périodes-là. Je vous l'annonçais également, mesdames, messieurs, les barrages numéro 1, 2 et 3 de la ville de Ouagadougou suffoquent face à la pression des déchets. Les berges sont envahies par des déchets plastiques qui risquent bientôt de polluer la ressource en eau si rien n'est fait. Mais en attendant, des structures comme la CONAGEC, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, s'investissent dans la sensibilisation des riverains. C'est un reportage signé Kokou Mieso. Sur les berges du barrage numéro 2 de Ouagadougou, les déchets plastiques s'accumulent, formant des tas d'ordures, accompagnés d'odeurs nauséabondes. Les bouteilles, les pneus usés et d'autres déchets jetés dans le barrage polluent ce lieu qui est pourtant un canal d'approvisionnement en poissons. Plusieurs associations et organisations mènent des activités de sensibilisation pour informer la population sur l'importance de protéger la biodiversité et les risques encourus. Parmi elles, la CONAGEC, une organisation engagée dans la protection de l'environnement. En tant que protecteur quand même et défenseur quand même de la biodiversité et aussi voilà, de l'environnement et du climat en général, on ne pouvait pas passer sans constater avec beaucoup de regrets voilà, les berges du barrage donc, de Tanguay, qui est un site Ramsar, voilà, qui est pollué par des déchets. Vous-même, vous pouvez le constater. Hein. On voit que les berges du barrage sont polluées par des déchets de tout genre. Il y a des bidons, il y a des caoutchoucs, il y a des chaussures, il y a des pneus, il y a des kits. Il y a même donc des déchets provenant donc des industries et autres qui sont ici. Il est alarmant de constater que ces déchets occupent une partie importante du barrage, ce qui entraîne une diminution du niveau de l'eau et affecte également la qualité de l'eau avec des conséquences non négligeables. Parce que la pollution donc, des eaux va entraîner en tout cas des problèmes de santé. Nous qui sommes des consommateurs de poissons, parce que le poisson va donc boire cette eau-là qui est mélangée donc de cette pollution. Et si rien n'est fait d'ici quelques années, le barrage risque de céder et ce sont les consommateurs qui vont payer cher. La Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, CONAGEC, s'est résolument engagée dans la sensibilisation à l'adoption de bons gestes en faveur de la protection de l'environnement. Nous refermons cette édition en parlant de transformation agroalimentaire. Et c'est avec le Centre de développement pour enfants et jeunes CDJ BF 404 de Corsimoro qui intervient dans la formation des enfants démunis. Et avec eux, ils transforment des produits comme la tomate et plusieurs produits forestiers non liés. Suivez. Le Centre de développement pour enfants et jeunes CDJ BF 404 de Corsimoro, comme tous ces autres centres partenaires de Compassion Internationale Burkina, travaille d'arrache-pied pour la formation des enfants vulnérables dans des activités génératrices de revenus. Ce sont là quelques produits issus de cette formation qui sont exposés à cette rue marchande. Et ces produits concernent essentiellement le domaine de l'agroalimentaire. Parmi nos produits, nous avons la pâte de tomate. C'est la tomate bio que nous avons transformée en pâte. Il y a son jus aussi. Voici le jus. Aucune goutte d'eau dans le jus. C'est le jus de la tomate purement extraite. Nous avons les autres jus, les PFNL, jus de taureau, jus de pain jus de tamarin, gingembre, bissap, etc. Voici ça, c'est la confiture de mangue. La confiture de mangue. La mangue naturelle. Pas de sucre ni d'eau. C'est naturel. En plus de ça, nous avons la poudre de baobab. C'est très riche en fer. Il y a la poudre de gombo.
il y a le Sumbala. En plus de tous ces produits, il y a également du déguet séché, du zomcom séché, de la farine infantile et des objets en perles, entre autres. Tout cela produit avec la complicité des enfants du centre. Donc les enfants se retrouvent et ils font les formations. Et lors de ces formations, on les apprend la confection des sacs, le cosmétique, le savon liquide, savon en boule. Bon, toutes activités qu'ils peuvent mener pour subvenir à leurs besoins. En fait, ce sont des activités génératrices de revenus qu'on apprend aux enfants. Voilà. Et puis, en tout cas, chaque enfant fait de son mieux pour pouvoir subvenir à ses besoins. À travers toutes ces initiatives, le Centre de développement pour enfants et jeunes de Korsimoro, de concert avec Compassion Internationale Burkina, veut permettre à ces enfants en question de s'épanouir sur divers plans afin d'avoir un lendemain meilleur. Voilà ce qui met fin à cette édition. Merci à vous, chers abonnés de Faso Green TV, de l'avoir suivi. Et restez toujours connectés sur les différentes plateformes pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Excellente soirée. Sous le patronage de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, le coparrainage de Dr Virginie Magnier-Dacchio, pharmacienne, directrice générale des laboratoires Phytofla, et de El Hadj Boubacar Barrault, président du conseil régional du patronat des Hauts-Bassins, le Centre national des semences forestières, en collaboration avec l'École nationale des eaux et forêts, vous invite à une grande conférence autour du thème « Promotion des plantes médicinales au Burkina Faso, quelle synergie des parties prenantes ?» L'événement est prévu pour se tenir à Bobo-Dioulasso le 30 mai 2025. À partir de 8h30 dans la salle Sotigui Kouyaté, 6 à la Maison de la Culture Monseigneur Anselme Titiama Sanon. Au programme, des panels sur des thématiques variées animés par des chercheurs, enseignants-chercheurs, praticiens, étudiants, experts du domaine et une exposition de plantes médicinales et de phytomédicaments. Population de Bobo-Dioulasso et d'ailleurs, acteurs du domaine. Rejoignez-nous et devenez des volontaires pour la vulgarisation des plantes médicinales. Ensemble, pour des plantes médicinales au service de la santé des populations et de la biodiversité.